Vous avez hâte de regarder l'épisode 8 de House of the Dragon saison 1, ça tombe bien, moi aussi, et on a un nouveau trailer à se mettre sous la dent, alors aujourd'hui évidemment comme d'habitude, je vous propose d'en faire le décryptage pour essayer de trouver toutes les théories qu'on pourrait échafauder autour de cet épisode 8. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Ici Mordred, aujourd'hui on décrypte le trailer de l'épisode 8 de House of the Dragon saison 1, il y a pas mal de choses à dire comme d'habitude. On terminera cette séquence avec un petit peu de questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur Twitter autour de ce trailer. Alors c'est par première chose que l'on voit évidemment dans ce trailer de l'épisode 8 de House of the Dragon, c'est le fameux bateau royal qui rentre à Port-Réal. On l'a déjà vu plusieurs fois, ce bateau. On reconnaît la petite coupole que l'on voit ici. On avait vu notamment Viserys faire le voyage dans ce bateau-là. On a vu dans l'épisode 7, à la fin de l'épisode 7, Alicent et Larys Strong faire le voyage de retour également. Alors on note qu'il n'y a pas grand monde dans ce bateau, peut-être ici un marin, mais c'est à petit peu près tout. Honnêtement, difficile de savoir s'il s'agit du bateau d'Alicent, le bateau qu'Alicent prenait à la fin de l'épisode 7, c'est probable, à moins qu'il s'agisse du bateau pris par Daemon et Rhaenyra dans l'épisode 8, puisqu'on le verra. Daemon et Rhaenyra décident de rentrer à Port-Réal dans l'épisode 8. Deuxième plan extrêmement important, vous l'aurez noté bien évidemment, on a Otto Hightower qui se trouve juste devant le trône de fer. Il est devant la cour vraisemblablement, et ce n'est pas Viserys qui se trouve à cet endroit, Viserys le roi, on le rappelle. Dans tout ce trailer, évidemment, on essaie de nous faire croire que Viserys est mort, que le roi est en train d'être remplacé. Évidemment, voilà, tous ces plans autour d'Otto Hightower sont probablement des façons de nous mettre un petit peu sur cette fausse piste. En tout cas, ce qui est certain pour l'instant, c'est que les armoiries de la salle du trône n'ont pas changé. On découvre toujours les armoiries, bien sûr, de la maison Targaryen, mais de toute manière, après passation de pouvoir à l'héritier ou l'héritière du roi Viserys, normalement, les armoiries de la salle du trône ne sont pas censées changer. Il nous dit quelque chose d'assez intéressant, ce petit Otto Hightower. À ce moment-là du trailer, il dit « En tant que main du roi, je parle avec la voix du roi sur tout ceci et sur toutes les matières de l'État, sur tous les sujets de l'État. » Alors, évidemment, on peut se poser la question de quel sujet il parle. Est-ce qu'il est en train de partir du principe qu'il a également la voix du roi pour décider de la succession du roi ? Ce qui pourrait évidemment être extrêmement dangereux pour Rhaenyra et ses enfants, et ce qui pourrait évidemment être extrêmement bénéfique pour Alicent et ses enfants, puisque si la main du roi décide de changer l'ordre de succession, visiblement il a l'air de dire qu'il a l'autorité du roi, donc il pourrait le faire. Bien évidemment, ça peut poser problème là-dessus. Rappel réglementaire évidemment, si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et un commentaire, évidemment ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous appréciez mon travail et que vous voulez ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour suivre mon travail sur la pop culture en général, sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars Andor en ce moment, il y en a partout, et si vous voulez participer financièrement à mon entreprise sur YouTube, évidemment vous pouvez le faire sur ma page Utip, ouverte à cet effet, et puis si vous ne pouvez pas vous passer de moi, et que vous voulez toujours entendre un petit peu ma voix, vous pouvez l'entendre dans le podcast Pop Tier, qui classe la pop culture avec un ami. On a lancé ce podcast, n'oubliez pas, tout ça c'est dans les liens dans la description, allez y jeter un œil. Dans l'épisode 1, on parle notamment de House of the Dragon. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. On continue avec ici un plan de Rhaenyra, bien évidemment, alors qui se trouve à la cour de Port-Réal, on reconnaît évidemment ici un garde royal, je doute que ce soit Criston Cole. Ici on reconnaît les différentes fenêtres de la salle du trône. Chose assez intéressante, c'est qu'ici on a probablement Jaehaerys, son fils aîné, et ici on doit avoir soit Baela, soit Rhaena, du coup, une des deux filles jumelles de Daemon. Chose intéressante, c'est que bon, elle est habillée absolument magnifiquement, Rhaenyra ici. On a l'impression que cette robe rappelle un petit peu d'ailleurs les écailles d'un dragon. Chose intéressante. Donc on va en parler.
On va en parler, il y a un nouveau saut dans le temps, une nouvelle ellipse temporelle dans cet épisode 8, entre l'épisode 7 et l'épisode 8, on en parlera un petit peu après. Donc, nouveaux acteurs pour tous les enfants d'ailleurs, hein, on en parlera un petit peu plus tard à la fin de l'épisode. Encore une fois, ici on a Otto, alors Otto qui pour le coup a l'air d'être complètement assis sur le trône de fer, comme ça, tranquille, pourquoi pas, après tout, hein, fais comme chez toi, hein, mon bro, y a pas de problème. Hein. Rhaenyra ici, alors... Rhaenyra ici qui a franchement, je sais pas si vous l'analysez comme moi, mais le regard complètement perdu. Les cheveux un petit peu moins impeccables que d'habitude, et en arrière-plan, on a le trône de fer juste derrière elle. Donc est-ce qu'elle vient d'apprendre quelque chose d'absolument atroce ? C'est possible. On peut en tout cas l'imaginer. Quelle serait cette information ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, bien entendu. Ici, alors... Nous avons toute notre petite panoplie de vers, puisqu'on a évidemment Otto Hightower, Alicent Hightower, sa fille, la reine, qui d'ailleurs arbore un joli collier avec l'étoile à 7 branches de la foi des 7, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, mais il me semble que c'est la première fois qu'on la voit porter ce collier, ce pendentif. Intéressant. On a évidemment les 3 enfants d'Alicent et de Viserys. Ici, on a Helaena, jouée ici par Fia Seyban, 24 ans. Ici, on a Aemond un œil, hein, on a vu qu'il perdait son œil dans l'épisode 7. Aemond ici, joué par Ewan Mitchell, dont je n'ai pas l'âge. Et ici, nous avons Aegon Targaryen, qui est joué par Tom Glyn Carney, qui a 27 ans. Donc intéressant de voir ici que la quasi-intégralité, c'est même l'intégralité des enfants de la famille, des 2 familles d'ailleurs, change d'acteur. Ici, on a quand même noté le visage absolument éploré d'Alicent. Alors, est-ce que c'est une manière de faire semblant ? On note d'ailleurs que quasiment tous, sauf Helaena, sont habillés en noir. Chose intéressante. Donc, est-ce qu'ils portent le deuil ? C'est une question qu'on peut se poser, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, le regard un petit peu dans le vague... qui regarde par terre d'Alicent semble éventuellement vouloir nous faire dire que une tragédie s'est passée dans cet épisode 8. La question c'est laquelle ? Est-ce que Viserys est mort dans l'épisode 8 ? On le découvrira lundi. Ici, en tout cas, on voit donc la nouvelle incarnation d'Aegon, Tom Glyn Carney, qui a ce petit sourire un petit peu narquois, assassin. Derrière, on a Aemond, pareil, que l'on reconnaît avec son petit sourire. Ils sont probablement en train de regarder leurs rivaux dans cette scène. On peut d'ailleurs mettre en parallèle cette séquence-là et la séquence du coup où l'on voit les Velaryon Targaryens de l'autre. On imagine que ici c'est le contre-champ de cette séquence avec les Hightower. En tout cas, je peux me l'imaginer sans trop de problèmes. Bon, encore une fois, ici, l'étoile à 7 branches de la foi des 7. Pas la première fois qu'on le voit, hein, ce plan-là. Mais est-ce que ça, c'est pour nous faire comprendre que quelque chose de religieux va se passer dans cet épisode 8? Est-ce que c'est de l'ordre du mariage? Est-ce que c'est de l'ordre des funérailles? C'est difficile à dire. En tout cas, la symbolique de la foi des 7 est évidemment intéressante, puisqu'on le rappelle, dans les 7, il y a l'étranger. L'étranger, c'est le dieu de la mort. Encore une fois, l'étoile à 7 branches ici. Alors en fait, ici on reconnaît c'est ce qui se passe à l'arrière de la salle du conseil restreint. On reconnaît ici en fait les fenêtres très spécifiques de la salle du trône. Vous les voyez ici de part et d'autre. Donc pareil, Alicent qui se met à nouveau dans, entre guillemets, sous la houlette des 7 dieux de Westeros. Elle est habillée pareil d'ailleurs, et, chose extrêmement importante à noter, Alicent ici est assise sur le siège du roi. Et oui, c'est ici que Viserys normalement est censé être assis dans le conseil restreint, donc forcément on est en train de se dire, ok, Viserys est probablement malade, et c'est la reine qui prend sa place, chose étonnante, puisque
on le rappelle, c'est censé être la main du roi qui travaille et qui utilise la voix, l'autorité du roi en l'absence du monarque. Donc évidemment, ceci a une symbolique et une signification forcément très importante. Là, on est à Dragonstone, a priori. Nous avons Rhaenyra, qui est en train de parler à Daemon, on le reconnaît de dos. Ici, c'est probablement la salle de la carte, de Dragonstone, de Père Dragon, et elle est en train de lui dire, en fait, que demain, les Hightower vont porter leur premier coup. Ces vipères sont en train de gouverner à la place de mon père. Donc, elle est en train d'appeler en fait son plus grand allié, son mari désormais, Daemon, à l'aide pour partir finalement à l'attaque quasiment de Port-Réal. Elle a besoin de son soutien parce que les Hightower sont en train en fait, en leur absence, de faire ce qu'ils veulent à Port-Réal, sachant que visiblement Viserys du coup est dans une mauvaise passe, on dirait, puisque les Hightower sont en train de gouverner à sa place. Donc évidemment, elle veut essayer d'éviter cela au maximum. Encore une fois, un plan d'Otto Hightower sur le trône de fer, ou à moins qu'il soit debout ici, c'est difficile à dire. Mais bon, ça ne nous dit rien qui vaille, bien entendu. D'ailleurs, rappelons que juste ici, après que Rhaenyra demande l'aide de Daemon lui dit, très bien, allons à Port-Réal. Et également, à ce moment-là, il nous dit que le serpent de mer a souffert d'une grande blessure dans les degrés de pierre. C'est aussi peut-être pourquoi on ne retrouve pas Corlys Velaryon dans ce trailer, et on y reviendra un petit peu plus tard, puisque ça fait partie des grandes questions de ce trailer et de cet épisode 8. Ici donc, voilà, c'est ce que je vous disais, Daemon qui est en train de dire à Rhaenyra qu'ils peuvent partir à Port-Réal, mais que le serpent de mer a souffert d'une grande blessure. Laquelle est-ce ? Ici, plan intéressant, puisque ce truc-là, ce matériel de médecine, on va peut-être le retrouver plus tard. Mais ici, donc, on est sur une scène extrêmement mal éclairée, puisqu'on est dans une chambre, la nuit. Ici, c'est, semble-t-il, la silhouette de Rhaenyra. Et ici, difficile de le reconnaître, mais j'imagine... On reconnaît peut-être un petit peu le lit à baldaquin. Ici, j'imagine que c'est Viserys, en fait, tout simplement. Peut-être... D'ailleurs, qu'il s'agit de la scène des derniers adieux de Rhaenyra à son père Viserys. Difficile à dire en tout cas, mais il semble que dans cet épisode 8, ou du moins, il semble que cet épisode 8 sera probablement soit l'avant-dernier, soit le dernier épisode du roi Viserys. Ici, donc je vous le disais, ça ressemble un petit peu à ce qui est posé là sur cette table. Bon, c'est mon interprétation, mais j'ai l'impression que peut-être que voilà, c'est du matériel de médecin, le matériel des maîtres qui pour essayer de faire vivre encore un petit peu Viserys dans cet épisode 8. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Difficile à dire en tout cas. Là, on a un plan de Rhaenys qui se trouve ici à Lamarck, à marée haute. On reconnaît toutes ces petites bougies derrière elle. Et à ce moment-là, on entend Vaemond Velaryon dire « Mais à qui va échoir le trône de bois flotté ?» Le trône de bois flotté, on le rappelle, on le voit... on le voit pas juste ici. On le voit dans toutes les séquences à Lamarck, dans le grand hall de la seigneurie de Marée Haute. C'est évidemment le trône de bois flotté qu'a édifié Corlys Velaryon. Donc, ça a l'air de vouloir nous dire que Corlys Velaryon est dans une très mauvaise passe. Est-ce qu'il va mourir suite à sa blessure ? C'est une question qu'on peut se poser. En revanche, Vaemond a l'air très intéressé par savoir à qui appartiendra la seigneurie, peut-être d'ailleurs qu'il s'imagine que la seigneurie de Lamarck va lui échoir à lui. Voilà, tout ça est intéressé. On note quand même, tout de même ici, que si je ne m'abuse, ce sont peut-être quelques marques de sang, quelques gouttes de sang ici sur le visage de Vaemond. Difficile à dire. Ici, on voit peut-être ce qui ressemble à des cheveux blancs
hors focus, hein, bien évidemment, donc peut-être que c'est Rhaenys, peut-être que c'est Rhaenyra, difficile à dire, mais Vaemond a l'air d'être un personnage important dans cet épisode 8, comme on l'a vu au tout début de l'épisode 7, et comme on l'a vu aussi dans cette séquence un petit peu fatale dans le hall de Corlys dans l'épisode 7. Il va revenir dans cet épisode 8, et à mon avis, les scènes qu'il aura seront intéressantes. Voilà, un petit peu de bataille. Quand il y a de la bataille, c'est souvent d'ailleurs autour de Criston Cole. Ici, on est sur une séquence d'entraînement, hein, tout simplement, puisque on a Aemond, puisqu'on reconnaît ici son cache-œil, Aemond qui est en train de se battre, en tout cas de s'entraîner avec Criston Cole qui, on le rappelle, hein, a toujours montré des signes de préférence pour les enfants Targaryens, et ici il est très clairement en train de s'entraîner au véritable combat, hein, puisqu'il utilise son fléau d'armes, alors c'est pas un fléau, c'est une étoile du matin, face à Aemond, et qu'il brise tout simplement son bouclier à l'entraînement. Voilà qui promet bien évidemment, et ça a tendance aussi à vouloir nous faire comprendre qu'Aemond se bat véritablement à l'entraînement avec un chevalier de la couronne considéré comme un des meilleurs de sa génération. Donc forcément, on peut éventuellement s'imaginer qu'Aemond est un excellent combattant martial. On va continuer bien sûr. Ici donc voilà le fameux trône de bois flotté dont je vous parlais tout à l'heure. Ici il s'agit de Rhaenys qui est assise ici. Probablement qu'elle gouverne la marque en l'absence de Corlys. Est-ce qu'elle gouvernera après sa mort? Est-ce que Corlys va mourir dans l'épisode 8? Tout ça, c'est beaucoup de questions auxquelles on aura évidemment des réponses dans l'épisode 8 à partir de lundi. En tout cas, ici, à mon avis, elle est en train de parler à Vaemond, probablement, qui est en train de lui dire « Mais attends, t'as réfléchi un petit peu à la succession de ton mari ou comment ça se passe ?» Bah le voilà d'ailleurs. Vaemond qui est en train de dire « Mais qui va prendre le trône de bois flotté ? Et ce serait quand même plutôt cool que ce soit moi. » Bon. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer ici. Ici, un plan de Port-Réal, hein, le Donjon Rouge pour être tout à fait précis. C'est ici que la monarchie vit, tout simplement. Et moi, honnêtement, alors je sais pas vous, mais ce travelling arrière du Donjon Rouge, avec évidemment un son de cloche à ce moment-là dans le trailer, ça m'a forcément fait penser au glas. Le glas qui pourrait peut-être signifier la mort, peut-être la mort d'un roi. En tout cas, encore une fois, les indices et peut-être éventuellement les fausses pistes peuvent éventuellement nous porter à croire que Viserys vit son dernier épisode dans l'épisode 8. On continuera évidemment à en parler dans cette vidéo. Là pareil, arrivé au Donjon Rouge de quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Vaemond Velaryon, on le verra un petit peu plus tard. Là, alors je ne sais pas qui est cette personne, à droite. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Mais en tout cas, c'est deux personnes ici. Ici, c'est Lucerys Velaryon et ici, c'est Jacaerys Velaryon. Lucerys Velaryon, ici, qui est joué par Elliot Griot. Je ne sais pas s'il est français. Je n'en sais rien. Je ne sais pas quel âge il a non plus. Mais Jacaerys, ici, c'est Harry Collett en son nouvel acteur qui a 18 ans, pour information. Ici, chose intéressante, c'est une image qu'on avait déjà vue dans la promotion de House of the Dragon. Ici, on a Daemon qui est en train de récupérer un œuf. Alors, la grande question c'est où est-ce qu'il est pour récupérer cet œuf, parce que il y a plusieurs endroits où sont les dragons à Westeros à l'heure actuelle. On a Fausse Dragon du coup à Port-Réal. Est-ce que il est à Fausse Dragon pour récupérer cet œuf? C'est possible, puisqu'on nous dit que dans l'épisode 8, Rhaenyra et Daemon vont partir à Port-Réal, donc peut-être qu'il va récupérer un œuf pondu par un dragon à Fausse Dragon. Peut-être qu'il est également à Dragonstone, à Père Dragon, et à ce moment-là, du coup, il est plutôt à Mondragon, qui est donc une petite île à côté de Père Dragon, dans laquelle, souvent, les dragons vont nicher et pondre des œufs. Donc il est possible, ici, qu'il s'agisse tout simplement de Père Dragon. En tout cas, chose intéressante, du coup, il récupère un œuf. Pour qui est cet œuf? Est-ce que il s'agit d'un œuf pour un nouvel enfant? Est-ce qu'il s'agit d'un nouvel œuf pour Rhaena qui, on le rappelle, pour l'instant n'a pas de dragon ou de dragon? Difficile à dire, on en parlera peut-être un petit peu plus tard à la fin de cette vidéo quand je répondrai aux questions. Ici encore une fois, on a compris, hein, je pense, Otto est sur le trône du roi, dans la salle du trône. Ici,
Là, c'est Jaehaerys. Ici, c'est Aegon. Et Jaehaerys qui montre très clairement des signes d'agacement alors qu'Aegon est juste à côté de lui. Donc, il est probable que ça redevienne un petit peu le championnat de MMA côté Targaryen et côté Velaryon dans cet épisode 8, puisqu'on le verra un petit peu plus tard. Plan intéressant ici. Ici, on a Mysaria qui fait son retour, ça faisait quelques épisodes qu'on l'avait plus vu, l'ancienne maîtresse de Daemon, et ici, je pense que vous reconnaissez la silhouette encapuchonnée qui, à chaque fois d'ailleurs que ça a été, qu'on a vu une silhouette encapuchonnée quelque part dans un trailer, c'était toujours Daemon, donc il est plutôt probable que cette silhouette encapuchonnée ici soit à nouveau Daemon, puisque il va voir Mysaria, peut-être que Mysaria aura peut-être un rôle un petit peu plus important à jouer pour la suite de House of the Dragon. Ici, plan intéressant, on est très clairement à Dragonstone, on reconnaît un petit peu les pierres à l'arrière-plan. Ici, c'est peut-être Daemon, à moins que ce soit Rhaenys, puisque les cheveux blancs sont plus longs. Et là, on a du coup Rhaenyra qui est en train de dire c'est un piège. Elle nous refait l'amiral Akbar dans Star Wars, c'est un piège, mais peut-être qu'ils vont aller au devant du danger et se rendre à Port-Réal, peut-être droit dans la gueule du loup. On le verra ici à nouveau un plan de Lucerys qui semble être dans la salle un petit peu d'entraînement. Ah, intéressant. Vous reconnaissez ces deux figures là qui sont en train d'ouvrir la porte du donjon rouge? Mais c'est exactement les mêmes qu'on avait vus ici. Voilà, on reconnaît la porte, donc ça se déroule juste après le plan où l'on voit Lucerys ici. Voilà, la porte est en train d'être ouverte, et c'est Vaemond qui arrive, tout simplement. Là, on a un plan avec Aemond qui pointe son épée vers quelque chose ou quelqu'un, probablement quelqu'un, puisqu'à ce moment-là, il dit « cher neveu ». Bon. Voilà qui nous rappelle un petit peu l'état des tensions entre ces jeunes gens. Aemond qui continue à avoir ce côté maintenant très fier de lui, puisqu'on le rappelle, il a récupéré Vhagar au vu de tous dans l'épisode 7, et donc voilà, visiblement, il a l'air toujours très fier de lui. Peut-être qu'il est d'ailleurs en train d'en provoquer un en duel, à voir. Ici, donc je vous le disais, ça en vient aux mains, on a Jaehaerys qui s'attaque tout simplement à Aemond. Ici on a Lucerys, ici on a Aegon, ici on a Aemond, et ça c'est Jaehaerys. Donc bim, la jolie petite baigne, on apprécie, donc c'est la bagarre dans l'épisode 8. Les problèmes, ça continue. On continue là-dessus. Pareil, ici c'est Lucerys et Aegon. Aegon qui est très clairement en train de bousculer son neveu, en la personne de Lucerys, et ici on a probablement soit Rhaena soit Baela, difficile à dire puisque ce sont des nouvelles actrices. Encore une fois Otto Hightower, ici il se trouve dans la salle du conseil restreint, et à mon avis, là il est en train de regarder sa fille qui est placée du coup sur le fauteuil du roi dans le conseil restreint. Donc la main du roi est toujours sur le bon siège, mais il n'y a pas le roi dans le siège du roi, chose évidemment extrêmement intéressante. Et au moment où se termine ce trailer, nous avons Otto Hightower qui le conclut en disant « La menace de la guerre pèse ». Bon, eh bien écoutez, ça promet, et on va terminer avec le dernier plan de ce trailer, puisque le dernier plan de ce trailer, c'est évidemment l'arrivée de Vaemond Velaryon dans ce petit donjon rouge. On reconnaît les bâtisses de Port-Réal, on reconnaît bien évidemment les bannières de la maison Velaryon. Ici, il est accompagné des bannerets, des soldats Velaryon, et, chose extrêmement intéressante, il est escorté par des soldats en armure de plate avec le logo de la maison Hightower. Chose également intéressante, je ne sais pas si vous reconnaissez ce monsieur là au milieu du plan. Ce serait pas Karl Corey par hasard? C'est Karl Corey, on est d'accord. Karl Corey qui est au milieu de ce plan ici, qu'est-ce qu'il fout là, sachant qu'il est censé avoir fui
la marque en compagnie de Laenor Velaryon. À mon avis, ça c'est les problèmes. Ça c'est les problèmes. On a fait survivre Laenor Velaryon. Et je vous le disais à la fin de mon récap de l'épisode 7 de House of the Dragon, c'est pas possible qu'il l'ait fait survivre pour ne rien en faire. Est-ce que Karl Corey est de retour ici parce que Waymond a capté ce qui s'est passé? Je suis en train de me frotter les mains, honnêtement. Je suis très curieux de savoir, parce que ça, c'est nouveau. Ça n'existe pas dans le bouquin. Donc, si c'est le cas, je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Donc, avant de passer à vos questions, qu'est-ce qui va se passer selon moi? On va faire une espèce de résumé théorique de cet épisode 8. Première chose, on va très certainement apprendre que le roi Viserys est extrêmement malade. Il va très certainement être peut-être opéré dans cet épisode 8 pour nous montrer qu'il est au plus mal. Les Mestres vont essayer de faire ce qu'ils peuvent pour le sauver. On va avoir du coup les Hightower d'un côté Alicent et de l'autre Otto qui, en tant que reine et en tant que main du roi, vont en profiter finalement pour prendre un petit peu les rênes du pouvoir à Port-Réal. Chose à laquelle, bien sûr, Rhaenyra et Daemon vont devoir répliquer en déménageant à nouveau de Père Dragon jusqu'à Port-Réal. En tout cas, c'est ce que je m'imagine. Là-dessus, bien évidemment, les nouvelles tensions vont continuer à exploser entre les enfants, mais aussi probablement entre les femmes, Rhaenyra et Alicent. Je me l'imagine, il va y avoir à nouveau, on le voit, des bagarres. Le retour de Waymond Velaryon à Port-Réal n'est évidemment pas fortuit, et, je le rappelle, Corlys a l'air d'être souffrant lui aussi dans cet épisode 8. Qu'est-ce qui va advenir de tout ça ? Vraisemblablement, il va y avoir des tensions sur la succession du trône de bois flotté à la marque, donc ça aussi... évidemment problématique, probablement que Rhaenys va essayer de s'imposer face à Waymond. On le rappelle, dans l'épisode 7, elle demandait à Corlys d'imposer la succession de Baela plutôt que celle de Laenor. Est-ce qu'elle va continuer et persister là-dessus? Est-ce que Waymond va s'opposer à elle? Visiblement, son arrivée à Port-Réal peut poser problème. Il arrive quand même avec pas mal de soldats, des gardes de la maison Hightower. Il arrive avec ce bon vieux Karl Corey. Tout ça, ça pose question. Donc, je suis en train de me demander si Waymond, ce petit fouille-merde, va pas faire exploser le truc. Il va y avoir en tout cas quelque chose d'extrêmement intéressant, et peut-être que quand Otto Hightower dit « je parle avec l'autorité du roi sur tous les sujets de l'État », peut-être qu'il est en train de nous dire qu'il est en train de juger justement cette histoire de qu'est-ce qu'on a fait de Laenor, pourquoi Karl Corey a été payé par Daemon pour le faire s'éclipser. Intéressant, on rappelle quand même que dans l'épisode 7, Waymond a l'air tout sauf partisan du parti de Rhaenyra, donc ça c'est intéressant, ça promet. Donc voilà, tout ça pour vous dire que dans cet épisode il va certainement se passer des choses, on va être beaucoup dans l'intrigue, il va quand même y avoir un petit peu de scène de baston. Est-ce que ça va péter dans cet épisode 8? Je ne sais pas certain. En revanche, chose intéressante, on ne voit pas du tout Viserys dans ce trailer de l'épisode 8, et d'ailleurs on va en profiter pour passer aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux, à savoir sur Twitter et sur YouTube. On commence avec Say My Name. Salut Jérémy, merci beaucoup pour cette question. Say My Name qui fait des jolies vidéos en ce moment sur House of the Dragon, mais pas mal de choses sur la pop culture. Alors il faisait aussi pas mal de choses sur Better Call Saul, il essaie de faire d'autres trucs, n'hésitez pas à aller le soutenir, je mettrai le lien de sa chaîne dans la description, il a fait notamment une très jolie vidéo d'analyse sur l'épisode 7 de House of the Dragon, donc allez checker ça s'il vous plaît. Donc que nous dit Jérémy? Jérémy nous dit, on note que Viserys n'est pas du tout dans la BA, dans la bande-annonce, et tout est fait pour nous faire croire qu'il est mort. Selon toi, l'est-il vraiment, ou est-ce que c'est pour nous induire en erreur? Alors, chose évidemment intéressante, j'en parle quasiment depuis le début de la vidéo, Viserys est absent de ce trailer, en revanche on l'entend
dans le trailer, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? La couronne ne peut pas être forte si la maison du dragon continue à être divisée. Donc, ça veut dire que on verra au moins Viserys vivant dans cet épisode 8. Est-ce qu'il va finir par mourir dans l'épisode 8 ? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Pareil, si on regarde le trailer de la suite de la saison qui avait été diffusé à la fin de l'épisode 1 de House of the Dragon, on avait un plan où on a Viserys qui se tient très penché sur sa canne avec une espèce de masque par-dessus la tête. Donc ça, c'est un plan qu'on n'a toujours pas vu. Alors soit ils l'ont coupé en montage, mais j'en doute, soit on l'aura dans la suite de la saison, vraisemblablement dans l'épisode 8. Donc pour moi, Viserys, on va le voir encore vivant dans l'épisode 8, mais il est très probable qu'il meure dans l'épisode 8, peut-être à la fin de l'épisode 8, ou alors dans l'épisode 9, mais à mon avis, on le verra pas dans l'épisode 10, Viserys. C'est ma théorie en tout cas. On passe à une autre question de Kevin. Pourrais-tu faire un point sur les verts, les noirs, les alliés d'aujourd'hui, plus les dragons ? Alors, beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente. Du côté des noirs, on a donc le parti de Rhaenyra. Rhaenyra avec Syrax, son dragon. On a Daemon, son mari désormais, avec Caraxès, son dragon. On a leurs 3 enfants, Jaehaerys et son dragon Vermax, Lucerys et son dragon Arax, qu'on n'a pas encore vu, leur plus jeune fils, alors le plus jeune fils de Rhaenyra, Joffrey Velaryon, qui a pas l'air d'être très très vieux, donc on verra si on le revoit plus tard. Qui est-ce qu'on a toujours du côté des Noirs ? On a Corlys Velaryon, qui n'a pas de dragon, on a Rhaenys Targaryen, qui a une dragonne nommée Meleys, et on a évidemment les 2 filles de Daemon et Laena, qui s'appelle donc Baela. Baela, elle a une dragonne qui s'appelle Danselune, et Rhaena, qui à l'heure actuelle n'a pas de dragon ou de dragon. Peut-être d'ailleurs qu'ils vont nous faire un changement et faire en sorte que Laena réclame le dragon de son père, désormais parti, ou disparu pour le commun des mortels. Peut-être qu'elle va récupérer Fumée des Mers, ce qui serait un changement par rapport à Feu et Sang, tout simplement. Donc est-ce que j'ai fait le tour du côté des Noirs ? C'est probable, et on sait, puisqu'on l'a vu dans le début de l'épisode 6, que au moins la maison Caswell est alliée à Rhaenyra, ou du moins lui a déjà renouvelé son soutien. On rappelle quand même, pour information, qu'à la fin de l'épisode 1, l'intégralité des grandes maisons de Westeros a juré fidélité, a juré loyauté à Rhaenyra. Bon, est-ce qu'ils vont continuer à l'être maintenant qu'Aegon est potentiel successeur ? C'est évidemment toute la question que pose la Danse des Dragons et House of the Dragon. Donc ça, c'était du côté des Noirs, les Blacks. De l'autre côté, on va d'ailleurs expliciter pourquoi on les appelle les Noirs, tout simplement parce que le fond de la bannière Targaryen, c'est noir, avec un dragon rouge par-dessus, et vu que ce n'est pas explicité dans la série, d'où ça vient en fait du bouquin. Dans le bouquin, il y a un tournoi où Rhaenyra est habillée avec une robe noire, et Alicent est habillée avec une robe verte, et les tensions éclatent un petit peu à ce moment-là, et donc depuis ce moment-là, dans Feu et Sang, on appelle les partisans de Rhaenyra les Noirs, et les partisans d'Alicent les Verts, tout simplement. Voilà pour les Noirs, les Verts. Donc on a évidemment Alicent Hightower, Otto Hightower, son père, nous avons ses enfants, Aemond et désormais sa dragonne Vhagar, Aegon et son dragon Feu du Soleil, Helaena et sa dragonne Songe-Feu. Côté dragon, je crois que c'est tout ce qu'on a, pour l'instant en tout cas. On a évidemment Larys Fort, qui est un grand allié d'Alicent Hightower, comme on l'a vu dans ces différents épisodes. Nous avons également Criston Cole, qui est, maintenant désormais protecteur juré de la reine, ce qui fait déjà pas mal du côté des Verts, et puis après, probablement qu'il y a la maison Hightower dans son entièreté, et d'autres qui viendront s'adjoindre, mais pour l'instant, nous n'en avons pas entendu parler dans la série. Voilà pour tout ce qui est du côté des alliés et des différents parties de cette série, à l'heure qu'il est, bien évidemment, donc sans spoiler.
On a une question sympa de Nevermore81, merci pour cette question. De combien d'années est l'ellipse entre les épisodes 7 et 8 ? Je n'ai pas encore lu les livres. Alors, c'est difficile à dire, comme je vous le disais, puisque là, dans le trailer, ça n'est pas dit précisément, comme ça avait pu l'être, notamment dans le trailer d'épisode 3, où il disait directement 3 ans de mémoire. Là, ça n'est pas dit dans ce trailer de l'épisode 8. Ce qu'on peut éventuellement imaginer, c'est que vu que ils ont changé les acteurs pour jouer les gamins, il est très probable que le gap, le saut temporel, l'ellipse temporelle, corresponde à peu près à l'âge de différence entre ces gamins. Et donc, le seul dont j'ai véritablement la différence d'âge, c'est entre Ty Tennant, qui jouait du coup Aegon adolescent, 20 ans à l'heure actuelle, et Tom Glynn-Carney, qui a 27 ans à l'heure actuelle. Alors, difficile de dire s'il y a exactement 7 ans entre l'épisode 7 et l'épisode 8. En revanche, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a probablement au moins 5 ans. Difficile à dire, peut-être qu'ils l'expliciteront, dans la suite et dans cet épisode 8, tout simplement. Ça revient un petit peu à la question de Kevin Schwartz, qui me dit: n'y a-t-il pas un problème au niveau des âges pour les événements de 129, 130, 131 qui arrivent, surtout pour les enfants? C'est difficile à dire, et je pense que j'y reviendrai peut-être plus précisément dans une vidéo que je posterai après la diffusion. Je vais commencer à travailler, j'aimerais bien travailler sur une vidéo sur les différences entre House of the Dragon et Feu et Sang, et j'ai identifié une des différences principales sur la chronologie, donc il va falloir que je me penche un peu là-dessus, que je revoie probablement l'intégralité de la série, et que je relise toute cette séquence de Feu et Sang. Donc oui, il y a effectivement des problèmes sur la condensation de la temporalité. Après, est-ce que c'est vraiment un souci ? Je pense pas, mais effectivement, oui, tu fais bien d'en parler. On a ensuite, je crois que c'est la dernière question qui nous reste à traiter, mais il y en a plusieurs. C'est Touré Abou qui me demande: penses-tu que Daemon et Rhaenyra auront un enfant dans l'épisode, vu qu'il a un œuf de dragon? Alors, l'œuf de dragon, du coup, c'est Daemon qui va le chercher, donc soit à Mondragon, soit à Fausse Dragon. On peut d'ailleurs se demander de qui est cet œuf. Et oui, probablement qu'il s'agit d'un œuf qu'il choisit pour un nouvel enfant, difficile à dire en tout cas, puisqu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont déjà mis en scène dans House of the Dragon, donc est-ce qu'ils vont en ajouter encore? C'est possible. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas, encore une fois, essayer de condenser encore un peu? Difficile à dire. Touré qui me demande également: est-ce que c'est le dernier épisode du roi? Donc je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. C'est possible, j'en suis pas certain. Mais la grande question que j'ai, c'est pourquoi toujours pas la présence des Stark? Il y a eu trop de grands événements et zéro présence des Stark. Alors, si tu fais bien attention, à la fin de l'épisode 1 de House of the Dragon, tu vois un Stark. Je crois que c'est Rickard Stark, donc un grand aïeul d'Eddard. Donc on en voit des Stark. En revanche, il faut quand même pas se mentir, on les voit très peu dans Feu et Sang, les Stark. Il est possible d'ailleurs que House of the Dragon les squeeze totalement de House of the Dragon, même si de temps en temps, notamment à une séquence un peu clé de Feu et Sang, il y a une séquence un peu clé qui se déroule du côté des Stark. Est-ce qu'ils vont faire en sorte de la mettre en scène dans House of the Dragon? C'est difficile à dire puisqu'on en a rencontré quasiment aucun. Le seul truc qu'on a vu du coup, c'est ce Rickard Stark qui prête serment et qui s'agenouille devant Rhaenyra quand elle est intronisée en tant que héritière légitime de Viserys à la fin de l'épisode 1, et je crois que dans l'épisode 5 ou 6, je me souviens plus, mais il y a un page auprès de Viserys, et Viserys l'appelle Eddard, donc on peut imaginer que c'est probablement un membre d'une famille du Nord, peut-être de la famille Stark, mais difficile à dire. Donc oui, on voit très peu les Stark dans House of the Dragon, mais c'est aussi du fait du matériau original qui met très peu en scène les Stark à cette période, tout simplement. Alors,
Si vous êtes là jusqu'au bout et que vous vous demandez il nous a pas fait de spoiler du bouquin dans cette vidéo, j'ai fait ça à dessein. J'ai réfléchi pas mal après cette proposition que je vous ai faite la semaine dernière sur le décryptage du trailer de l'épisode 7, où je vous avais dit est-ce que vous voulez du coup des spoilers du bouquin par rapport à mes théories, et en fait j'ai réfléchi et je me dis que c'est plus intéressant pour moi de parler du bouquin dans les décryptages plutôt que de vous spoiler ce qui va potentiellement se passer sur les théories en me basant sur le bouquin. Donc je m'explique, l'idée en fait c'est que je vais surtout parler du bouquin dans les décryptages en mettant en avant les similarités avec la série et le bouquin et aussi les différences entre le bouquin et la série. Je pense que c'est plus logique de vous parler de ce qui se passe dans le bouquin une fois l'épisode diffusé. Donc j'espère que vous m'excuserez là-dessus, mais si vous regardez évidemment mes théories, vous regardez probablement les décryptages de toute manière. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'est déjà beaucoup sur cet épisode 8, il y avait 50 secondes à décrypter. Donc voilà, on a fait plus long, mais vous aviez des questions, donc j'y réponds, c'est tout à fait normal. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai très très hâte bien évidemment de regarder l'épisode 8 avec vous, de le décrypter avec vous lundi et d'en parler en live chez Mr. Grimes à 21h pour débriefer cet épisode 8. Il nous reste 3 épisodes à découvrir de House of the Dragon. Profitons-en. Voilà, dégustons tout ça, savourons. Merci à tous de me suivre si nombreux et d'être aussi nombreux dans les commentaires. Pour aider cette vidéo, tout ce que vous pouvez faire, c'est mettre un pouce en l'air, un commentaire, vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche si vous ne voulez rien rater de mon travail sur House of the Dragon, sur les Anneaux de Pouvoir, sur Star Wars Andor en ce moment aussi, mais aussi sur la pop culture en général. Ça m'aide beaucoup évidemment que vous fassiez ça. Si vous voulez participer financièrement à l'essor de la chaîne, vous pouvez également me faire un petit don sur Utip avec la page qui est dans la description. Et puis quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!